Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans la série Exercice plus réponse dans le langage C#. Aujourd'hui, nous allons voir le TP numéro 8. Donc dans ce TP, nous allons voir comment appliquer la notion d'héritage entre les classes qu'on a déjà vu dans les autres vidéos. Mais nous allons apprendre ici à gérer les exceptions. Donc dans cet exercice, nous allons connaître une nouvelle notion, ce sont les exceptions. Donc nous allons apprendre à créer des classes exceptions, à lever une exception, ainsi que gérer une exception. Et finalement, nous allons réaliser un test de la classe avec un programme principal. Donc sans retardement, vous allez dans votre logiciel Visual Studio et créer un nouveau TP qu'on vous allez nommer TP numéro 8 et après nous allons commencer le travail. Voilà, maintenant nous allons commencer à lire l'énoncé de l'exercice. Donc l'exercice nous dit: un centre de formation professionnelle souhaite mettre en place un système de gestion de parrainage de stagiaires. La création de classe, donc nous allons créer une classe formateur avec les propriétés suivantes. Voilà, c'est notre première question dans l'exercice. Écrire la classe formateur avec les attributs et les accessoires. Donc nous allons maintenant créer une nouvelle classe qu'on va nommer formateur, puis mettre les propriétés qu'il faut et ajouter les accessoires. Puis nous allons passer à la deuxième question. Donc nous allons ajouter une nouvelle classe formateur. Et nous allons lui donner les propriétés suivantes: code, nom, prénom, sexe, âge, spécialité. Nous allons les donner en mode protected car nous savons déjà que nous allons utiliser l'héritage. Notre première variable code formateur, le nom et le prénom. Le sexe qu'on va mettre en charge. Puis l'âge qu'on va mettre en int et la spécialité qu'on va mettre en string. Voici mes variables bien créées. Je vais maintenant passer à la création d'accessoires. Je vais les créer pas automatiquement, mais contrairement en saisie. Donc je vais couper la vidéo et dès que j'aurai fini mes accessoires, je vais reprendre. Donc voilà, j'ai fini d'écrire mes accessoires. Je vais passer maintenant à la deuxième question, mais je vais bien sûr retourner pour modifier ces accessoires quand je serai à l'étape de création des exceptions, car après avoir créé la classe exception, il va falloir mettre la condition d'exception dans les accessoires ainsi que les constructeurs. Donc maintenant, je vais passer à ma deuxième question et puis quand il le faudra, je vais retourner pour modifier mes accessoires. La deuxième question nous dit ajouter un compteur qui permet de créer le nombre des objets créés à cette classe. Donc maintenant, je vais créer une nouvelle variable compteur et je vais l'incrémenter dans le constructeur quand je les aurai créés. Je vais la créer en mode public statique, int compteur, et je vais lui donner la valeur 0. Donc voilà pour ma deuxième question. Nous pouvons maintenant passer à la troisième. Ce sera l'ajout des constructeurs par défaut, c'est sans argument, et d'initialisation. Donc, ajouter un constructeur sans argument qui initialise l'attribut code formateur par la valeur du compteur. Donc, c'est ce que j'ai dit. Et pour la quatrième, ce sera le constructeur d'initialisation qui initialise tous les attributs de la classe formateur. Donc, je vais créer mon constructeur sans argument, ça veut dire par défaut. Mais mon constructeur par défaut va m'initialiser le code formateur par la valeur du compteur. Donc je vais incrémenter le compteur après lui donner la valeur au code formateur. Donc je vais faire public formateur.
j'ai fait faute moteur. Ben, j'ai fait une erreur ici, juste une erreur de saisie dans le nom de la classe, donc je vais la laisser comme ça. Maintenant, c'est un peu trop tard. Si je change le nom ici, ça va pas marcher. Donc, je vais travailler avec la classe nommée comme ça, formateur. Et désolé, ne faites pas l'erreur comme moi. Vous allez faire ici formateur et non pas formateur. Donc, je vais laisser ma classe comme ça, formateur. Et je vais lui donner aucun argument. Et je vais initialiser le code formateur par le numéro du compteur. Donc, tout d'abord, je vais incrémenter le compteur. Et puis je vais lui donner sa valeur au code formateur est égal à compteur. Donc maintenant quand nous aurons ajouté un objet, le compteur va s'incrémenter et va donner sa valeur à code formateur. Voilà pour notre constructeur par défaut. Nous allons passer maintenant au constructeur d'initialisation qui sera ici notre quatrième question qui nous dit ajouter un constructeur qui initialise les attributs de la classe formateur. Donc je vais créer mon constructeur de ma classe formateur et non pas formateur. Désolé pour ça. Donc maintenant ici nous allons mettre les propriétés de la classe qui sera int code formateur. J'ai mis ici je pense un tiret, je vais mettre ici aussi un tiret. Là je l'ai mis dans l'accessoire aussi. Donc je vais le mettre code formateur. Voilà. Et puis nous avons le string nom et prénom. Nous avons le char, sexe, puis nous avons le int âge et finalement le string spécialité. Et ici je vais incrémenter le compteur. Je vais commencer par incrémenter le compteur. Non, j'ai pas ouvert les accolades, il faut que j'ouvre les accolades avant. Maintenant, je vais incrémenter mon compteur. 10.code formateur est égal à compteur, encore une fois. Voilà. Et puis, nous allons mettre les autres. 10.nom, 10.prénom est égal à nom. Et je vais faire pareil pour les autres propriétés jusqu'à que j'aurai fini. Et puis finalement 10.spécialité c'est égal à spécialité. Voilà pour mon constructeur d'initialisation. Je pourrais maintenant passer à la cinquième question qui nous dit d'ajouter une méthode affichage qui affiche toutes les informations d'un formateur. Donc nous allons créer une méthode affichage et non pas une méthode toString qui va nous afficher toutes les informations du formateur avec un console.writeLine. Donc nous allons faire public double affichage. Et si je veux utiliser la redéfinition de méthode, je vais mettre après cette méthode en mode virtuel. Donc maintenant je vais juste la travailler comme ça. Non, je vais pas la mettre en double, mais plutôt je vais la mettre en void. Public void affichage, voilà. Et puis nous allons afficher les informations du formateur. Donc nous allons faire console.writeLine. Et puis afficher les informations. Combien de propriétés on a? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc nous avons 6 propriétés à afficher. Donc nous allons faire de 0 à 5. Donc voilà, nous avons 5 propriétés à afficher. Et puis maintenant, nous allons appeler les propriétés. Donc, nous allons appeler le code formateur qui va prendre la variable du compteur. Puis nous allons mettre le nom, le prénom, le sexe, l'âge et puis finalement la spécialité. Voilà, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 et puis 6. 6 variables qui seront affichées pour la classe formateur. Désolé.
Voilà notre cinquième question qui s'est bien terminée. Nous allons passer maintenant à la phase d'exception. La sixième question nous dit ajouter une classe exception nommée code exception qui s'exécute si le code formateur est négatif. Donc dans cette question, nous allons commencer par créer une nouvelle classe qu'on va nommer code exception et qui va hériter de notre classe exception dans le framework de logiciel Visual Studio. Et puis nous allons mettre les conditions qu'il faudra dans notre accesseur code formateur et puis dans le constructeur d'initialisation. Voilà, donc je vais créer la classe code exception. .cs bien sûr. Voilà, je l'ai bien nommé code exception pour ne pas faire la même erreur de la classe footmatter. Je suis encore désolé pour ça. On va faire ajouter et puis nous allons mettre l'héritage de la classe exception qui est une classe mère dans notre framework comme notre classe objet qu'on utilise si on veut comparer dans variable comme dans la méthode equals. Voilà, et puis ici je vais mettre un constructeur par défaut et mettre mon message d'erreur dans le base. Voilà, code exception base, et ici je vais mettre mon message d'erreur. Le code du formateur doit être positif. Voilà, ajouter une classe exception nommée code exception qui s'exécute si le code formateur est négatif. On va faire le code formateur ne doit pas être négatif. Négatif, ça c'est le message d'erreur qui va s'afficher si on donne au formateur un code négatif. C'est ça les exceptions, c'est pour gérer une erreur. C'est pour pas que quand l'utilisateur fasse une erreur, le programme se bloque. Non, maintenant on a une exception. Si l'utilisateur fait une erreur de saisie, nous aurons notre message que nous avons mis dans notre classe exception. Et puis nous avons les exceptions pour les propriétés aussi. Nous pouvons travailler avec nos classes que nous avons déjà dans notre framework. Mais ici j'ai créé une nouvelle exception. Donc voici ma classe code exception qui s'est bien créée. J'ai oublié de mettre les accolades. Voilà. Il ne faut pas mettre un point virgule, mais il faut mettre les accolades. Voici ma classe exception. Maintenant, il suffit que je l'appelle à chaque fois que je veux avec throw new et le nom de l'exception. Donc maintenant, nous allons passer à notre classe formateur et mettre les changements qu'il faut dans notre accesseur code formateur et puis dans le constructeur d'initialisation. Nous allons faire les changements qu'il faut maintenant dans notre accesseur. Donc nous allons partir dans l'écriture, ça veut dire set. Nous allons supprimer ce qui est écrit ici et puis nous allons mettre la condition. Donc notre condition nous dit si le code formateur est négatif, va falloir afficher le message d'erreur dans l'exception. Et bien sinon nous allons terminer notre programme comme il faut. Donc on va faire if code formateur inférieur à 0 par arrobasque, qu'on va faire throw in, throw new et le nom de l'exception code exception. Voilà, on va mettre deux parenthèses, un point virgule et c'est bon. Et puis nous allons faire le else qui va contenir code formateur est égal à value, tout simplement. Voici changement dans mon accesseur. Maintenant, nous allons mettre presque les mêmes changements dans le constructeur d'initialisation. Et puis, nous allons faire la même chose pour toutes les exceptions que nous voudrons utiliser et créer. Je vais faire maintenant le changement pour mon constructeur d'initialisation. Donc, nous allons venir ici. Je vais supprimer ça pour la réécrire. Ici, je vais mettre plutôt 10 code formateur est égal à code formateur. Bon, bah, je vais déjà la supprimer et mettre la condition que je voudrais utiliser. Donc, if
le code formateur est inférieur à 0, on va faire ici if value non, on va faire code formateur, désolé, est inférieur à 0. Nous allons appeler notre classe exception throw new code exception. Voilà. Et nous allons mettre le else 10.code formateur est égal à code formateur tout simplement. Et je vais mettre ici les accolades pour que mon code soit bien clair. Voilà pour ma 6e question, la création de la classe code exception et puis la mettre en œuvre. Comment je l'ai mis en œuvre? Bah, c'est facile, je l'ai appelé dans les conditions dans mon accesseur et dans mon constructeur d'initialisation. Bon, voilà pour mes modifications. Je vais voir les modifications que j'ai mis dans l'accesseur. Bah, ici, je vais mettre value. Si la valeur de code formateur est inférieure à 0, ce sera mieux. Voilà, dans le changement que j'ai mis dans l'accesseur, il va pas falloir mettre value et non pas code formateur. Ok, voilà, nous pouvons maintenant passer à la 7e question, qui sera presque la même chose. On va créer une classe et nous allons mettre les conditions qu'il faut dans l'accesseur et dans le constructeur d'initialisation. Dans notre 7e question nous dit ajouter une classe exception nommée sexException qui s'exécute si le sexe formateur n'est pas M ou F. Donc nous allons faire la même chose que nous avons fait pour le code exception. Nous allons créer une nouvelle classe qu'on va nommer sexException, toujours avec une majuscule, exception.cs. Nous allons faire l'héritage de la classe exception. Et puis nous allons mettre notre constructeur par défaut avec notre message que nous voulons qui s'affiche dans notre base. On va faire public sexException, les parenthèses et puis le base qui va nous dire le sexe formateur doit être masculin ou féminin. Le sexe du formateur doit être M ou F. Voilà. On va mettre ici nos accolades. Et voilà pour notre classe sexException qui s'est bien créée. Nous allons maintenant passer aux conditions encore une fois dans l'accesseur et dans le constructeur d'initialisation comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc maintenant je vais chercher l'accesseur de sexe et le voilà et puis mettre les changements qu'il faudra dans l'écriture. Donc on va faire if value n'égale pas à M ou bien value n'égale pas à F. Bon, donc si value n'égale pas à M, ce qui veut dire masculin, ou value n'égale pas à F, qui veut dire féminin, nous allons appeler notre exception. Voilà. Non, c'est pas celle-là. Voilà, avec les parenthèses. Et puis nous allons mettre notre else, qui veut dire que si le sexe est égal à M ou F, nous allons afficher la variable que l'utilisateur a saisie. Donc nous allons faire sexe est égal à value tout simplement. Voilà. Pour ma deuxième condition, donc ils nous disent que nous avons une erreur ici. Donc je vais voir quelle est cette erreur que j'ai.
l'opérateur ne peut pas être appliqué aux opérants de type char et string. Ah bon, ok, bah je vais voir ce qu'il faudra. Bon voilà, j'ai trouvé mon erreur. Ici pour les lettres, elle ne veut pas les mettre comme ça, mais plutôt comme ça. Voilà, ça devrait le faire maintenant. Voilà, on n'a plus d'erreur. Nous allons passer maintenant au constructeur d'initialisation où nous allons faire les mêmes changements. Ah, attendez, s'il va falloir que je mette M, j'ai fait les deux féminins. Donc, si le char de sexe n'égale pas à M ou bien F, nous allons voir notre exception qui va s'afficher. Et sinon, nous allons avoir notre résultat bien clair. Donc, je vais passer maintenant au changement que je vais faire dans mon constructeur d'initialisation. Donc, je vais aller à sexe. Puis, je vais mettre la condition qu'il faudra. Attendez. Voilà. Donc, je vais mettre un if. Sexe. Variable de sexe n'égale pas à M. Je vais fermer la parenthèse. Ou bien sexe n'égale pas à F. On va mettre ici value pour que ce soit plus clair. Je vais fermer déjà pour que ça ne me donne pas une erreur. Comme ça. Je pense qu'il va falloir que je réécrive le value. Bon, je vais les réécrire à la fin. Là, ça n'a pas marché. Une fois que j'aurai fini le code, je vais écrire le value. Ok. Nous allons ouvrir les accolades et appeler notre exception qui est nommée sex exception. Voilà. Le point virgule. Et puis nous allons fermer l'accolade. Et puis nous allons mettre le else qui va nous dire 10.sex est égal à sexe tout simplement. Si l'utilisateur n'a pas fait une erreur de saisie. Et puis ici je vais supprimer ce ballon et le réécrire. Je sais pas pourquoi ça n'a pas donné. Ah ouais, car value je vais le faire dans l'accesseur et non pas dans le constructeur. Désolé. Bah c'est avec les erreurs qu'on apprend quoi. Bah, comme vous voyez dans l'accesseur, j'ai travaillé avec le mot-clé value. Mais contrairement dans le constructeur d'initialisation, on veut travailler avec le nom de la variable dans la condition. Voilà, ma condition maintenant est bien faite. Nous avons 0 erreur. Nous pouvons passer maintenant à notre 8e question qui nous dit ajouter une classe nommée non-exception qui s'exécute si le nombre de caractères du nom formateur est inférieur au 3. Ok, donc je vais commencer par créer une nouvelle classe non-exception et puis mettre les conditions comme toujours. Maintenant, vous voyez que c'est pas si dur. Il suffit juste de savoir ce qu'il faut faire. Et puis, ça se fait étape par étape, sans aucun problème. Non-exception.cs. Nous allons mettre notre héritage de notre classe exception. Nous allons créer le constructeur par défaut et mettre le message qu'on voudra. Donc, public non-exception. Parenthèse de point base. Et nous allons dire que le nombre de caractères du nom formateur doit comporter plus de 3 lettres ou bien caractères. Le nom du formateur doit comporter plus de 3 caractères. Voilà, c'est bon pour mon message. Ouvrir et fermer. Voilà. Nous allons maintenant passer aux conditions dans notre classe formateur. Voilà ma classe formateur. Je vais maintenant faire les changements dans l'accesseur nom. Donc voilà, comme toujours, je fais les changements dans le mode écriture. Dans la lecture, je fais rien
car c'est juste un affichage. Il faut changer la saisie. Donc if value point length, je pense, oui c'est ça, est inférieur à 3. Ouais, on va lancer l'exception. Non exception. Voilà. Maintenant je vais revoir ma condition. Si le nom est inférieur à 3 caractères, oui c'est ça. Nous allons appeler notre exception et puis nous allons mettre notre else qui va nous dire tout simplement le nom est égal à la valeur. Donc si l'utilisateur a saisi un nom qui contient plus de 3 caractères, désolé, ça va juste s'afficher sans aucun problème. Je vais la réécrire. Voilà, un point virgule, fermer l'accolade. Et voilà pour mon changement dans l'accessoire. Maintenant je vais faire le changement encore une fois dans le constructeur d'initialisation. Donc je vais chercher le nom, voici le nom. Bon, je vais voir ici si j'ai pas d'erreur. Ben, je vais mettre les accolades. Voilà pour mon changement de sexe. Maintenant je vais faire les changements qu'il faut pour le nom. Donc je vais supprimer ça, faire un retour à la ligne, puis mettre la condition qu'il faudra. On va mettre si nom point length encore est inférieur à 3. C'est la même chose. On va appeler notre classe exception, nommée non exception. Voilà. Et puis nous allons faire le else. Donc je vais supprimer cette ligne. Je vais faire le else. Je vais ouvrir les accolades. Et puis je vais faire 10.nom est égal à non, tout simplement. Voilà. Et bien voilà pour mes classes exceptions. Je les ai créées, je les ai gérées et je les ai appelées dans ma classe mère. Donc maintenant j'ai fini pour les exceptions sans aucune erreur comme vous voyez. Maintenant je vais passer à ma deuxième partie de l'exercice qui va me dire de créer une nouvelle classe vacataire qui va hériter de la classe formateur et qu'il y aura deux nouvelles attributs. Et puis nous allons faire un constructeur, des accessoires, et tout ce qu'on va faire, on va le refaire pour notre classe vacataire. Donc je vais créer ma classe vacataire. Pour cela, on va faire une nouvelle classe qu'on va nommer vacataire.cs vacatière. J'allais faire la même erreur que pour la classe formateur. Donc vacataire.cs, donc je vais voir si j'ai fait de faute dans le nom de la classe. Voilà, c'est ça, vacataire.cs. On va faire l'héritage pour la classe mère formateur ici. Formateur, désolé, hein. Donc ma classe est nommée formateur, la voilà. Et je vais créer une nouvelle propriété de ce dont j'aurai besoin dans ma classe vacataire qui est ici le int nombre heure et le double salaire horaire. Double ou bien float, mais je vais utiliser double. C'est mieux. Donc je vais faire private int np heure et puis private double salaire horaire. Voilà. Je vais créer maintenant mes accessoires. Et comme vous voyez, nous avons des exceptions dans notre classe vacataire aussi. Donc, il va falloir changer les accessoires, le constructeur d'initialisation quand on aura besoin. Donc, on va créer notre accessoire dans nos deux propriétés que nous avons ajoutées. Donc, nous allons faire int np heure. NP avec la première lettre sera en majuscule. Voilà. Mon deuxième accessoire, double salaire horaire avec une majuscule toujours.
ouvrir l'accolade et fermer, mettre la lecture et l'écriture. Avec le temps, vous vous y habituez, ça devient très facile. On a le salaire horaire est égal à la valeur. Point virgule et fermé. Voilà pour mes accessoires. Donc pour la première question, on nous dit écrire la classe vacataire attribut accessoire. Voilà, c'est fait. Nous allons passer maintenant à notre deuxième question qui nous dit ajouter un compteur qui permet de compter le nombre des objets créés dans la classe vacataire. Donc nous allons ajouter une nouvelle propriété, nouvelle compteur V. C'est pour calculer le nombre d'objets créés pour la classe vacataire. Donc nous allons faire en public statique int compteur V. On va l'initialiser à 0 bien sûr. Et nous allons l'incrémenter dans les constructeurs par défaut et d'initialisation. Donc nous allons passer à notre troisième question qui nous dit ajouter un constructeur sans argument. Toujours quand vous regardez sans argument, ça veut dire notre constructeur par défaut. Et puis un constructeur qui initialise tous les attributs de cette classe. Donc comme je l'ai dit, je vais créer les deux constructeurs. Maintenant avec l'héritage bien sûr. Donc on va utiliser le 2.base. Donc, public vacataire, de parenthèses, désolé, base, et puis je vais ouvrir les parenthèses, je vais les fermer, et je vais mettre les accolades, et voilà pour mon constructeur. Par défaut, je vais mettre l'incrémentation du compteur, V, et voilà. Maintenant, je vais passer à mon deuxième constructeur d'initialisation. Donc, on va faire public vacataire et mettre toutes les propriétés de ce dont on aura besoin. Donc, les propriétés de la première classe formateur et puis les deux attributs qu'on a ajoutés pour la classe vacataire. Donc, nous allons faire, je vais monter en haut de l'exercice pour voir les propriétés de la classe formateur. Donc, on a int code formateur. On a le string nom et prénom. On a le char sexe. On a le int âge. Et le string spécialité. Et nous allons ajouter ici le int membre heure. Voilà. NP. Attendez. NP heure, voilà, et puis le double salaire horaire. Je vais pas oublier de mettre mon base pour l'héritage et mettre les propriétés de la classe formateur qui est ici le code formateur, le nom, le prénom, le sexe, je pense, oui, l'âge. Et puis finalement la spécialité, voilà. Nous allons maintenant incrémenter notre compteur, puis mettre ce qu'il faut, 10.np heure est égal à np heure, la variable qu'on a créée dans le constructeur, 10.salaire horaire est égal à salaire horaire, la variable encore qu'on a créée dans le constructeur. Voilà pour mon constructeur d'initialisation. Nous avons fait l'héritage et nous avons incrémenté le compteur. Nous pouvons passer maintenant à notre quatrième question qui nous dit de redéfinir la méthode affichée, je pense, modifier la méthode affichée pour prendre en compte les variables, les attributs supplémentaires de la classe. Donc je vais maintenant redéfinir la méthode affichage. Donc je vais mettre la méthode affichage dans ma classe formateur en virtuel pour la redéfinir avec override dans ma classe vacataire. Donc on va utiliser la notion de polymorphisme. On l'appelle le polymorphisme, désolé. Ça veut dire quand on redéfinit une classe dans une autre classe qui hérite de la classe mère. Donc on va faire ici virtual. Le mot-clé qui va nous laisser à redéfinir la méthode dans notre classe vacataire. Ici, nous allons mettre public override void affichage, voilà. Base.affichage pour montrer les informations de la première classe.
Puis nous allons ajouter un console.writeLine. Donc ça c'est pas le console, mais c'est pas bien lu. Il va falloir que je le prends d'ici, voilà. Et je vais afficher le nombre horaire et puis le salaire horaire. Et puis je vais passer aux questions des exceptions. Donc nous avons deux variables à ajouter. Quand je vais faire un petit coup d'œil vite fait sur la classe formateur. Donc oui, c'est bien ça. C'est bien correct. Donc nous allons deux propriétés. Donc nous allons faire 0 et 1. Voilà. Et nous allons appeler notre propriété que nous voulons afficher, tout simplement. Salaire horaire, voilà. C'est fini pour notre quatrième question. Nous pouvons maintenant passer à la création des exceptions pour notre classe vacataire. Ok. Donc notre cinquième question nous dit ajouter une classe exception nommée salaire exception qui s'exécute si le salaire exception est inférieur à 200 dirhams. Donc nous allons créer une nouvelle classe qu'on va nommer salaire exception. .cs. Et nous allons mettre l'héritage de la classe exception et puis mettre notre constructeur par défaut et notre message que nous voulons qu'il s'affiche dans notre base. Maintenant, c'est la quatrième fois que nous répétons cette procédure, donc je pense que vous l'avez bien compris. Vous n'aurez aucun problème maintenant à créer des exceptions pour les classes. Donc, public salaire exception, deux parenthèses, deux points, base, ouvrir les parenthèses et mettre le message que nous voulons qu'il s'affiche. Donc, le salaire ne doit pas être inférieur à 200 dirhams. Le salaire ne doit pas être inférieur à 200 dirhams dans cet exemple. Et ce sera le salaire par heure. Déjà, être payé 200 dirhams par heure, c'est bien, je trouve. Donc, si vous travaillez 10 heures, vous aurez 2000 dirhams par jour. C'est super bien, hein? Donc, voilà, j'ai créé ma classe salaire exception. Pour l'exception du salaire doit être supérieur à 200 dirhams. Donc, maintenant, je vais aller dans ma classe vacataire et puis mettre les changements, les modifications dans mon accesseur et puis dans mon constructeur d'initialisation. Donc, je vais aller dans l'accesseur de salaire horaire, supprimer ça et puis mettre la condition qu'il faudra. Ici, la condition sera if salaire horaire, on va travailler avec value, c'est mieux, est inférieur à 200. On va appeler notre méthode, non, pas une méthode, mais notre classe, désolé. Notre classe qui se nomme salaire exception, point virgule, et puis nous allons mettre le else, salaire horaire est égal à value. Voilà pour le changement dans l'accesseur. Maintenant, nous allons faire le changement dans le constructeur d'initialisation. Voici mon constructeur d'initialisation. Donc, on va changer le salaire horaire. Donc, nous allons mettre une condition comme dans l'accesseur. Non, c'est salaire horaire inférieur à 200. Je vais ouvrir les accolades. New salaire exception, voilà, point virgule, fermer, else, ouvrir les accolades et fermer, et puis je vais mettre 10.salaire horaire est égal à salaire horaire. Dans le cas où le salaire sera supérieur à 200 dirhams, nous n'aurons aucun problème d'affichage, nous n'aurons aucune exception qui va s'afficher. Donc voilà pour ma condition du salaire horaire. Nous allons passer maintenant à notre sixième et dernière question dans les classes qui nous dit ajouter une classe exception nommée nombre exception qui s'exécute si le nombre d'heures est négatif ou supérieur à 8. Donc nous allons créer une nouvelle classe.
qu'on va nommer NP heure, je vais la nommer comme ce qu'on m'a donné dans l'énoncé, exception, NP heure exception.cs. Voilà ma nouvelle classe qui va hériter de la classe exception comme toujours. Le constructeur par défaut comme toujours, encore une fois. Voilà, j'ai écrit le nombre d'heures ne doit pas être négatif ou supérieur et ne doit pas être supérieur à 8 heures par jour. Voilà, ouvrir et fermer les accolades. Voilà pour ma classe exception, nombre heure exception. Maintenant, je vais faire encore une fois les modifications dans l'accesseur et puis dans le constructeur d'initialisation. Je vais chercher l'accesseur de nombre heure, le voilà, plus précisément dans l'écriture. Je vais mettre la condition qu'il faudra. Donc on va dire si le nombre heure est inférieur à 0 et en même temps le nombre heure est supérieur à 8. Comme dans la question, on nous a dit le nombre heure qui s'exécute seulement. C'est le nombre heure est négatif ou supérieur à 8. Donc, c'est ce qu'on a mis dans notre condition. Si le nombre heure est inférieur à 0 ou bien le nombre heure est supérieur à 8. Je vais mettre ici les parenthèses. Voilà. On va appeler l'exception. On l'a nommé NP heure exception. Et nous allons mettre le else qui va nous dire le NP heure est égal à value. Voilà. On va le mettre dans des accolades. Ça nous a pas donné erreur, mais j'aime bien les mettre dans des accolades pour que tout soit bien clair et arrangé. Voilà notre condition qu'on a mis dans notre accesseur. Nous allons maintenant faire passer au constructeur d'initialisation. Nous allons mettre presque la même condition, juste avec quelques changements. Ici, je vais mettre value et non pas nombre heure. J'oublie toujours de le faire, mais c'est pas grave car je rectifie mon erreur. Je la laisse pas se compiler comme ça. Voilà, je vais passer maintenant à mon constructeur d'initialisation. Constructeur d'initialisation, désolé. Voilà, nous allons supprimer ici ça. Nous allons mettre ça. Ok. Voilà. Et je vais supprimer ça. Ouvrir et fermer la collade. Et puis mettre 10.npheure est égal à npheure. Voilà pour le changement de condition dans le constructeur d'initialisation. Donc j'ai aucune erreur dans la création de mes exceptions et dans les conditions que j'ai mises. Donc maintenant je vais passer à mon programme principal afin de tester mon code et puis vous faire découvrir comment tester les exceptions avec le try catch. Bon, nous allons passer maintenant à notre programme principal. Donc, la première question dans notre programme principal nous dit de créer un objet formateur avec le constructeur par défaut. Donc, nous allons créer un objet formateur où nous allons saisir ces informations. Et c'est bien ça, car si on saisit une information incorrecte, nous allons voir notre exception qui va s'afficher grâce à la boucle try catch que vous allez voir dans la deuxième question. Donc, première question, créer l'objet formateur avec le constructeur par défaut. Nous allons commencer.
Donc, formateur, nous avons notre classe qui s'appelle formateur. F1 ici, c'est égal à new formateur. Ouvrir, fermer les parenthèses. Puis, nous allons commencer par saisir les informations. Console.writeLine. Et nous allons déjà commencer par entrer le code du formateur. Car nous avons une exception qui nous dit que si le code, dont je vais voir pour être bien sûr, on nous dit si le code est négatif, nous avons le message de l'exception qui va s'afficher. Sinon, le code va se donner automatiquement grâce au compteur que j'ai mis pour calculer le nombre d'objets dans la classe formateur. Ben, on va faire entrer le code du formateur. Voilà. On va faire f1.code formateur. Non. f1.code formateur est égal à int.parse. Faut faire la conversion. Bon, attendez, on a le code formateur, c'est un entier. Oui, c'est ça, c'est un entier. Donc, je vais faire int parse console.readline. Ben, je sais pas pourquoi cette console ne marche plus. Normalement, faut que ça marche. Sans que j'ai à chaque fois la sélectionner. Console.readline, oui, c'est ça. Ouvrir, fermer. Voici maintenant, je vais pouvoir saisir le code. Maintenant, je vais passer en nom et prénom. Ce sera un peu long, mais c'est pas grave. Entrer le nom du formateur. Et voilà, on va faire entrer le nom du formateur. Puis ici, nous n'allons pas faire de conversion car notre console.readline affiche toujours un string. Donc non, f1.nom, c'est ça. Ça me fait chier quand ça arrive. Est égal à console.readline. Ah non, mais attends, tu vas pas me le faire à chaque fois. Bah, elle va me le faire à chaque fois. Hein. Il est décidé de me le faire à chaque fois. Bon, il va falloir que je mette le C majuscule, je pense. Je vais l'essayer dans la prochaine. Entrer le prénom du formateur. F1.prénom. C'est ça. C'est ça. Est égal à console.readKey. Je vais essayer avec le C majuscule. Et écrire sans là. Voilà, ça marche, c'est bien. .readline, désolé pas readKey. ReadKey, c'est pour laisser la fenêtre d'affichage ouverte. Donc console.writeline. On va saisir maintenant le sexe, après l'âge, après la spécialité. Je vais voir si c'est ça. Oui, sexe, âge, spécialité. Donc maintenant on va faire entrer le sexe où nous doyons entrer soit M, soit F. Si on entre quelque chose, nous allons voir notre message d'exception qui va s'afficher. Et c'est ce qu'on va faire, c'est le but de notre exercice, c'est de tester nos exceptions. Entrer le sexe du formateur. Donc ici il va falloir mettre une conversion de char en string. f1.sexe est égal à char.parse. Voilà. Console. Le console avec le C majuscule. .readline. C'est ça. Et nous avons l'âge.
l'image du formateur, oui c'est ça, point virgule, f1.h est égal à int.parse, la conversion encore, console.readline. Et puis finalement nous avons la spécialité qui est un string deux points, parenthèse, là on va falloir confirmer. Et puis f1 point spécialité est égal à console.readline directement. Et bien voilà, j'ai fini la saisie du premier formateur grâce au constructeur par défaut. Maintenant, je vais passer à ma deuxième question qui me dit demander les informations du formateur à l'utilisateur. Le code doit gérer les exceptions qui peuvent se lancer pendant la saisie à l'aide de try-catch. Donc c'est ici maintenant que nous allons utiliser notre méthode try-catch pour faire fonctionner nos exceptions. Donc normalement, il va falloir mettre toutes ces informations de saisie dans un try et puis tester chaque exception dans un catch. Mais moi, je vais faire chaque exemple, chaque saisie qui aura besoin d'une exception dans un try catch pour que ce soit bien clair pour vous. Donc nous avons déjà une exception pour le code formateur. Donc nous allons mettre un try ici. Et puis mettre le code dans des accolades. Voilà. Et puis mettre son catch. Donc vous allez faire comme moi. Vous allez faire catch. Ici, nous allons mettre ici le nom de notre exception. Voilà, code exception. Et créer un petit enregistrement E1 qui va nous afficher le message de l'exception. Donc nous allons ouvrir et fermer les accolades et faire un console.writeLine. Nous allons faire E1 point code exception point message, désolé, pour afficher le message de l'exception. Voilà. Donc voilà, j'ai géré ma première exception dans le try catch. Aussi l'utilisateur a entré un code négatif, nous aurons le message que nous avons mis dans notre classe. Nous pouvons aussi utiliser la méthode try-catch finally. Donc nous pouvons ajouter ici un finally pour mettre un affichage si l'exception a marché ou pas. Donc ici je vais juste travailler avec try-catch comme on me l'a demandé dans l'exercice. Donc je vais faire cette procédure pour toutes les exceptions que j'ai dans cet exercice. Donc ici il va falloir aussi que je gère le sexe ainsi que le nom. Donc il va falloir que je mette un try catch pour la saisie du sexe et la saisie du nom. Donc je vais faire ça tout de suite. Ouais, le nom. Bon, déjà je vais faire le nom. Donc je vais le mettre dans un try. Voilà. Je vais ajouter son catch au-dessus. Donc je vais mettre ici le nom de l'exception qui s'appelle non-exception. Voilà. Et créer un petit enregistrement dans lequel on va afficher le message. Voilà, on va faire le console.writeLine.
On va faire e2.message. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour afficher le message de l'exception. Ça veut dire le message qu'on a mis dans le base dans notre constructeur par défaut. Voici j'ai géré ma deuxième exception. Je vais maintenant passer à ma troisième exception qui va me gérer le sexe. Donc, où est la saisie du sexe? La voilà. Donc, je vais mettre ici un try. Voilà. Et un catch au-dessous. Donc, le nom, c'est sex exception. Je vais mettre E3. Ouvrir et fermer les accolades. Et puis mettre un message d'affichage. Console.writeLine donc. Et mettre e3.message finalement. Voilà, j'ai fini toutes les exceptions pour ma première classe FormatMatter. Voilà, maintenant nous avons fait notre deuxième question dans le programme principal. Voilà, qui va nous afficher les exceptions si on fait une erreur de saisie. Et maintenant, nous allons passer à notre troisième question qui nous dit de créer un objet vacataire avec le constructeur par défaut. Donc, nous allons créer un nouvel objet vacataire. Voilà. Nous allons faire vacataire. On va le nommer V1 est égal à new vacataire. Donc, on va saisir les informations de vacataire aussi. On va saisir, je pense, toutes les informations. Mais si je vais saisir juste les deux dernières informations, je vais saisir juste le nombre heure et le salaire horaire. Pour que j'ai pas trop d'informations à saisir. Donc je vais faire un console.writeLine. Sinon, il faudra que j'affiche toutes les informations que j'ai déjà mis pour le formateur. Moi, je voudrais pas faire ça. Je voudrais juste tester ce programme. Mais si vous voulez faire, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je vous montre juste la méthode. Vous, dans l'exercice, mon but est de vous aider à comprendre et à faire les exercices aisément sans trouver aucun problème. Vous pouvez me remercier plus tard quand vous aurez maîtrisé le langage C#. Donc voilà, nous allons saisir le nombre d'heures. Donc je vais écrire entrée le nombre d'heures de travail. Voilà. Et je vais faire V1. .np heure, je l'ai nommé, oui, c'est égal à, c'est un entier, int.parse console.readline. Voilà, je vais maintenant saisir mon salaire horaire, console.writeLine, montrer le salaire horaire qui doit dépasser 200 dirhams, je pense. Ouais. On va faire V1.salaire horaire est égal à double.parse console.readline. Voilà, maintenant je vais mettre mon exception, comme dans la quatrième question. Demander les informations du vacataire utilisateur. Le code doit gérer les exceptions qui peuvent se lancer pendant la saisie à l'aide de try-catch. Voilà, je vais maintenant mettre les exceptions en utilisant try-catch. Donc pour la première, je vais faire try ici. No. Et puis je vais fermer la collade ici et mettre mon catch au-dessus.
Donc mon cas utilisera la méthode. Donc ici on travaille dans le nombre heure exception avec un enregistrement E4. Voilà, ouvrir, fermer et mettre le console.writeLine. Voilà, E4.message. Voilà, mon message va bien s'afficher ici et mettre la dernière condition try catch pour mon salaire horaire. Voilà, il ne nous reste que le catch. Le nom de l'exception est salaire exception, ouais, avec un E5 pour afficher le message, ouvrir et fermer les parenthèses, les accolades, et puis mettre un console.writeLine. Et mettre E5.message pour afficher le message dans notre classe salaire exception. Et voilà, nous avons fini. Il reste maintenant que la dernière question qui nous dit afficher les informations du formateur puis du vacataire. Et bien, pour faire ça, c'est très facile. Nous allons juste appeler notre méthode affichage. Et nous allons juste l'appeler comme j'ai dit. Donc f1.affichage. Attendez. Voilà. Et puis v1.affichage. Et nous avons notre méthode qui utilise un type de retour void. Donc on pourra juste l'afficher comme ça. Si c'était un type de retour double, il va falloir que la mettre dans un console.readline. Donc maintenant nous avons fini notre programme sans aucune erreur. Nous allons passer maintenant à l'étape de compilation pour voir si notre code marche très bien. Sinon il va falloir mettre des changements. Donc nous allons passer maintenant au test de notre programme. Donc nous allons compiler. On va ici entrer le code du formateur. On a le code doit être toujours positif. Donc on va faire -5 pour tester. Voilà, le code formateur ne doit pas être négatif. Nous voyons ici que notre exception marche très bien. Dès qu'un utilisateur saisit un code négatif, on a le code du formateur. Et ici, nous pouvons mettre une boucle pour que l'utilisateur nous redonne le code du formateur. Il pourra ressaisir la valeur jusqu'à qu'il ressaisit une valeur correcte. Nous pouvons faire ça si nous voulons, mais pour cet exercice, on voulait juste afficher le message de l'exception. Donc voici notre exception marche très bien. Nous avons ici entré le nom du formateur. Le nom doit comporter plus de 3 caractères. Donc nous allons tester juste 2 caractères à Z. Voici notre message, c'est bien affiché. Le nom du formateur doit comporter plus de 3 caractères. Pour le prénom, nous avons mis aucune exception. Donc je vais mettre juste quelque chose comme ça. Puis, entre le sexe du formateur, nous avons le sexe doit être soit M ou bien F. Donc, nous allons tester de mettre F. Voici, ça a bien marché. Pour l'âge, on n'a aucune exception. On va mettre 12. La spécialité, non plus. Maths, on a le nombre d'heures de travail. Nous allons faire 5. Voilà, ça c'est bien affiché. Et puis, le salaire, nous allons faire 120. Et voilà, ça est affiché, le salaire ne doit pas être inférieur à 200 dirhams. Donc voilà, nos exceptions marchent très bien. Et puis pour notre affichage, marche bien aussi. Bon voilà, l'exercice a été très bien fait. On n'a aucune erreur. Notre notion des exceptions que nous avons testée a très bien marché. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura très bien aidé. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi le contenu.